Normalement, pour ceux qui ont déjà filmé, il faut faire une partie qui est très importante avant de rentrer en montage. Il faut faire ce qui s'appelle le dérochage. Le dérochage, ça veut dire que vous avez fait 1, 2, 3 journées de tournage. Il faut revisionner tout et prendre des notes sur ce que vous avez filmé. Les logiciels pratiquement gratuits, il y a des choses comme en fait iMovie ou des logiciels de la suite Adobe. Si vous n'arrivez pas à trouver de licence gratuite, il y a une astuce qui est que vous pouvez prendre le software et vous aurez de 10 à 30 jours d'utilisation gratuite pour pouvoir faire le montage. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut que vous puissiez visionner l'ensemble de vos rushs et commencer à faire un tri. Alors, ne croyez pas que ce sont forcément les plans les plus explicatifs qui vont vous être utiles pour le montage, parce qu'il faut toujours se garder sous le coude ce dont on avait parlé lors de la dernière session, à savoir les plans de coupe. Très important de toujours avoir des plans de coupe dans un montage pour pouvoir articuler son montage et pour pouvoir justement donner du rythme et du souffle à son film. Donc une fois que vous avez visionné l'ensemble de vos rushs, il faut que vous repreniez normalement, si vous avez suivi la première étape, à savoir écrire votre film, vous essayez de ranger dans votre logiciel de montage, si vous avez marqué dans votre scénario, même si c'est un scénario documentaire, si vous avez marqué séquence 1 et que vous êtes par exemple dans une rue de Paris, par exemple quartier de Belleville, vous créez en fait dans votre chutier, vous créez un répertoire avec marqué séquence Belleville et vous mettez tout à l'intérieur, histoire que ce soit déjà classé, parce que vous n'avez pas forcément tourné dans l'ordre et vous êtes peut-être allé tourner aussi dans le quartier de Belleville en jour ou en nuit, avec de la pluie ou sans la pluie. Et donc dans le répertoire quartier de Belleville, c'est intéressant de faire aussi un sous-répertoire jour ou nuit, et ensuite de faire un sous-répertoire si vous avez des personnages, indiquer déjà si vous les avez filmés ou pas, histoire que ce soit trié. En fait, cette période de rangement et de tri, c'est très fastidieux, mais c'est en fait essentiel, parce que sinon, vous allez vous emmêler et vous allez faire énormément d'allers-retours. Mais c'est à vous de faire votre propre rangement, c'est-à-dire que vous pourrez trouver énormément de tutoriels sur internet qui vous donnent certaines explications. C'est toujours très intéressant de les suivre, mais c'est important que vous puissiez suivre votre propre organisation, parce que c'est vous qui avez écrit votre scénario et c'est vous qui savez exactement la façon dont vous avez filmé ceci. Donc une fois que vous avez fait l'ensemble de ce rangement, il faut déjà, ce qui est tout à fait possible sur un documentaire, ce qui l'est moins sur une fiction, puisqu'on ne peut pas normalement faire des retournages, il faut déjà analyser, en ayant visionné l'ensemble de ces rushs, si vous pensez avoir l'ensemble de la matière pour faire votre film. Sinon, il faut vous prendre en note les plans qui vous semblent être manquants, ne pas forcément aller tout de suite, vous précipiter tout de suite à l'extérieur pour aller refaire certaines prises de vue, parce qu'au fur et à mesure du montage, vous pourrez ou trouver d'autres solutions, ou alors trouver justement, ou alors vous faire une liste beaucoup plus importante de plans oubliés. Dans vos dérochages, il est important de vérifier aussi le son. C'est-à-dire que si vous voulez intégrer certaines interviews, il faut vérifier que le son ait été bien pris et que ce soit suffisamment audible. Je crois que c'est Truffaut qui disait le tournage doit aller contre l'écriture et le montage doit aller contre le tournage. À savoir qu'il faut avoir un regard extérieur qui remette toujours en question ce qui a été fait au moment du tournage. Et pour se remettre en question, rien ne vaut une chose, qu'il y ait un regard extérieur. Enfin, une fois que vous avez fait le dérochage, il faut vous faire un premier montage qu'on va appeler ours dans le jargon. Et l'ours, l'idée c'est que vous mettez l'ensemble des plans qui racontent votre histoire.
L'idée étant de ne pas encore se soucier des raccords, de ne pas encore se soucier du rythme, mais d'essayer de mettre tout ce qui appartient à votre histoire, ce qui a été écrit sur votre scénario, pour voir évidemment ce qu'il en est. Dans un documentaire, il faut aussi évidemment habiller avec de la musique. On en a beaucoup parlé l'autre fois, à savoir il faut faire attention, il ne faut pas utiliser de la musique dont vous n'avez pas les droits parce que le site Megacity normalement doit respecter les règles du droit d'auteur. Je trouve qu'un film trop bavard qui veut toujours tout dire, tout expliquer justement au niveau solution, ce n'est pas forcément la meilleure chose pour en fait raconter une histoire. Ce qui pour moi est vraiment très important dans le documentaire, c'est-à-dire affirmer son point de vue. C'est-à-dire vous êtes et vous serez seul à pouvoir choisir et décider ce que vous avez envie de montrer aux gens. Aucune technique ne pourra de toute façon remplacer ce que vous aurez envie de placer à l'intérieur de votre film et la façon dont vous aurez envie de le présenter. Si vous ne tournez pas à deux objectifs différents, c'est-à-dire deux iPhones ou deux Canon 5D ou autre chose, qui vous permettent de pouvoir raccorder de l'un avec l'autre, il faudra utiliser des plans de coupe pour pouvoir raccorder. Est-ce que ce que je dis est clair? C'est-à-dire que une personne s'exprime pendant 3 minutes, mais sur ces 3 minutes, on veut prendre que 30 secondes, il faut bien qu'on coupe à l'intérieur. Si on ne veut pas que ce soit moche et qu'on fasse une coupe directement dans le plan, il faut utiliser un plan de coupe. Donc le plan de coupe, ça peut être un plan d'une fenêtre, un plan d'un arbre, etc. Ou si vous voulez rester dans l'intimité du personnage, c'est vraiment intéressant de filmer. Justement, moi j'adore filmer les mains, c'est quelque chose que je trouve extrêmement élégant. Ce sont des plans qui sont anodins, mais qui peuvent vraiment vous aider et donner énormément d'émotions à votre film. C'est encore plus difficile quand on travaille avec des personnes un petit peu âgées qui s'expriment un petit peu difficilement. Mais justement, on est obligé de couper énormément la parole pour donner du rythme. Et la seule façon de pouvoir rendre le montage justement agréable à regarder et ne pas sentir cette coupe dans l'image, c'est de mettre justement des plans de coupe. Sur la fiction, d'ailleurs, on dit souvent que le temps de montage en fiction est beaucoup plus court qu'en documentaire parce qu'en fiction, on a toujours un scénario extrêmement précis qui est au cordeau et donc le chef monteur ou la chef monteuse sait exactement lesquelles séquences vont aller les unes après les autres. En documentaire, on raconte une histoire, même si on écrit son histoire, même si on fait son film, c'est toujours beaucoup plus vague. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va placer. Donc, il ne faut pas hésiter à filmer. Ceux qui voudront utiliser une voix narrative, donc vous avez le droit de filmer en français, bien évidemment. Après, vous avez l'obligation de mettre un sous-titre anglais partout. Donc, n'hésitez pas aussi dans votre montage à penser déjà qu'il va y avoir certains sous-titres. Donc, si vous voulez mettre quelque chose de très très beau sur l'image en bas, il faut savoir que ça sera foutu en l'air par les sous-titres. Dans les travaux de finition, de post-production et autres qu'il y a après le montage, il y a le côté étalonnage. Donc l'étalonnage, il faut, l'idée de l'étalonnage, c'est on uniformise les couleurs. Ensuite, vous devez placer, et ça, il faut vraiment le prévoir à la fin, vous devez placer des sous-titres et des titres. C'est-à-dire que normalement, il faut placer à minima le nom de votre film et le nom de la personne qui l'a réalisé.